sur des temps forts que vous suivrez sur Télé 50. On change de chapitre pour parler cette fois des léopards. Pendant ces temps, les fauves congolais ont déjà rejoint leur quartier général à OIM, ville où est casé le groupe C. Cette délégation, conduite par le coordonnateur des équipes nationales de football de la RDC, Théobald Binamungu, a reçu un accueil chaleureux de la part de la communauté d'organisation de la CAN. Les hommes de Florent Ibenge se concentrent déjà sur le premier match à venir face au Maroc le 16 janvier 2017. Ce sera donc le lundi du Doumbala. Après près de 2 semaines de préparation passées au centre d'excellence de la Confédération africaine de football, situé à Bankomo, au Cameroun, c'est finalement le mercredi 11 janvier dernier que la délégation de la République démocratique du Congo a rejoint Libreville, la capitale gabonaise. À bord des Boeing 737-700 de la compagnie aérienne Camerco affrétés, les léopards de la RDC sont enfin arrivés à OIM, ville qui abritera toutes les rencontres du groupe C, groupe dans lequel est casée également l'équipe congolaise qui tient Mordicus à faire longue marche dans cette compétition en commençant dès le 16 janvier prochain face au seul Atlas du Maroc. Et à la descente de l'avion, l'on pouvait bien apercevoir la sérénité qui caractérisait le visage de chacun, un à un déterminé à faire brûler la poudre en terre gabonaise. Après un accueil chaleureux digne du dispositif protocolaire habituel de la CAF et de l'hospitalité gabonaise, c'est aux alentours de 13h30 que les hommes de Florent Ibenge vont rallier la ville d'OIM. Dès l'arrivée sur place, ils ont pris leur quartier général à l'hôtel La Marguerite avant de passer à une énième séance de décrassage le même jeudi dans une ambiance des familles. Déterminés à marquer l'esprit de l'entame de cette compétition continentale, les hommes de Florent Ibenge ont reçu quelques derniers réglages théoriques sur les 3 adversaires à affronter durant cette Coupe d'Afrique des Nations, à savoir le Maroc le 10 janvier, la Côte d'Ivoire le 20 et les Éperviers du Togo le 4 janvier. Chacun selon sa compréhension sur une vision commune de l'équipe nanale. Voir les léopards au soir du 5 février sur le toit de l'Afrique reste l'objectif poursuivi par toutes les souches de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, le ministre des Sports, Willy Bakonga, a reçu jeudi à son cabinet de travail de chefs coutumiers des différentes provinces de la République démocratique du Congo, à qui il a demandé leur accompagnement lors de cette compétition qui s'ouvre déjà ce samedi. Suivez. Ils ont 11. 11 Yangoul. 11 joueurs. 11 noix de cola comme 11 joueurs sur la pelouse d'un stade de football. C'est le symbole que le chef coutumier ont remis au ministre des Sports, Willy Bakonga, avec qui ils ont échangé sur la participation des léopards de la RDC à la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Comme en 1968, 1974, 2009 et 2016, le gouvernement et tout le peuple congolais peuvent compter sur le pouvoir ancestral afin de voir le trophée mis en jeu au Gabon atterrir à Kinshasa au soir du 5 février 2017. Le ministre est très louable parce que non seulement il reconnaît la présence de l'autorité coutumière qui est constitutionnelle, mais également le pouvoir de l'autorité coutumière qui est détenteur du pouvoir de terre congolaise et donc des esprits congolais. Quand on veut parler léopard, c'est les totems congolais. Pour ancestral reconnu, la communauté coutumière promet de s'impliquer. Nous avons de notre part assuré à l'autorité du sport notre volonté d'accompagner, notre bénédiction pour que les léopards puissent aller de l'avant, que le miracle qui s'est opéré sur Kigali puisse effectivement accompagner au niveau du pont. Une troisième couronne continentale que recherche depuis un long moment le fauve congolais, mais pour y arriver, l'implication de tous est nécessaire. Les institutions de la République de bien vouloir accompagner les léopards dans leur périple. Un combat, ça reste un combat. La tempête reste la tempête. Et donc quand on va dans un combat, c'est pour non seulement sortir toute son énergie,
mais c'est pour gagner. Bien avant leur départ, les autorités coutumières ont reçu de main du ministre des Sports Willy Bakonga les emblèmes de l'équipe nationale afin qu'il puisse porter à cœur la bande menée par Florent Ibenge. Le ministre des Sports Bakonga qui continue sa mobilisation pour le soutien aux léopards de la République démocratique du Congo en vue d'un sacre lors de la finale de cette Coupe d'Afrique de Nations. Un objectif que les fauves peuvent atteindre si et seulement si toutes les souches congolaises s'y impliquent dans les églises que le ministre a visitées et pour la cause de l'équipe nationale. Suivez. À tout seigneur, tout honneur, la communauté des églises basée en RDC a reçu le ministre des Sports. Willy Bakonga qui mobilise tout azimut en vue d'un soutien massif aux léopards et qui n'a pas oublié les églises. Et oui, la prière, la sélection nationale en a besoin. C'est au centenaire protestant que la tournée confessionnelle du nouveau patron des sports a débuté. Après l'église protestante, direction l'amphithéâtre Mamamouilou, au temple de l'église kimbanguiste. Et pour matérialiser le soutien de Kimbanguiste, le ministre offre aux fidèles des pagnes, écharpes et emblèmes de la sélection nationale avant de quitter les lieux de tradition sous la légendaire fanfare vert et blanc. Monsieur le ministre, le tour n'est pas fini. Cap vers la communauté musulmane et catholique pour faire le même geste, question de faire complet. Tournée bouclée, mission accomplie, le ministre a obtenu de confession religieuse un soutien inconditionnel. Voilà qui rassure Willy Bakonga à quelques heures seulement de son déplacement pour OIM, où se trouve la sélection nationale. Il était très important que nous venions voir les chefs d'église pour qu'ils puissent inscrire dans leur programme de messe le sujet de léopard. Nous devons gagner ce match. Nous devons revenir avec la coupe. C'est ça notre plus grande ambition. À moins de 3 jours de leur rentrée en lice, les fauves congolais s'est rassurés. Ils ont tous les soutiens possibles de toute la nation, toutes les couches confondues. C'est le moment de dire à tous les Congolais de se ranger derrière les léopards. Que ce soit vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité, tout le monde doit être derrière les léopards pour hisser notre équipe à la victoire. À vous de jouer, chers messieurs. La République démocratique du Congo. Voilà, vous l'avez compris, hein, toute la nation est derrière les léopards de la République démocratique du Congo pour le compte de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique de Nations au Gabon 2017. Une Coupe d'Afrique, une autre. On se quitte cette fois avec le tirage au sort de la 32e édition de la Coupe d'Afrique de Nations Cameroun 2019. Une compétition dont la répartition de groupes est désormais connue. Quant à la RDC, elle disputera les éliminatoires dans le groupe G en compagnie du Congo-Brazzaville, du Libéria et du Zimbabwe. Début d'hostilité pour les léopards le 5 juin 2017 lors de matchs comptant pour la première journée. Regardez. La CAN 2017 n'a pas encore débuté, que l'on connaît déjà les différents groupes des éliminatoires de l'édition 2019 qui se disputera au Cameroun. C'est l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé jeudi dans la soirée à Libreville, capitale du Gabon. Les léopards de la RDC partagent le groupe G avec le Zimbabwe, le Libéria, mais surtout devront disputer un derby du pool Malébo avec leurs voisins du Congo-Brazzaville. En dépit d'une victoire 4-2 obtenue après une remontada historique lors de la CAN 2015. Les fauves RD congolais devront se montrer sérieux et appliqués pour se sortir d'un groupe largement à leur portée. Quant aux autres groupes, dans la plupart, les poids lourds continentaux n'auront pas à forcer leur talent face aux adversaires plutôt prenables. Son jeu est devant lui, Dieu-Merci Mbokani qui est servi. Dieu-Merci Mbokani qui fait parler sa puissance. Dieu-Merci Mbokani en 2 temps. La République démocratique du Congo était menée 2-0. Ils vont probablement s'imposer 4-2. Le doublé pour Dieu-Merci Mbokani. Elles rebondissent, oui. Les fesses de Kidiaba. Pourtant, le groupe J est à voir de plus près. C'est celui de la Tunisie qui aura fort à faire face au pharaon d'Égypte pour la première place. Le groupe E également où le Nigeria devra se débarrasser de Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Il sait de retenir que seul le premier de 12 groupes et 3 meilleurs deuxièmes, ajouté à ce 15 le pays organisateur, le Cameroun, seront qualifiés pour la 32e édition de ce championnat continental. Victor Moses, c'est le fois le... Et c'en est fini pour cette livraison sportive sur Télé 50. Prenez rendez-vous avec la rédaction du sport de ce samedi pour le compte de la Coupe d'Afrique de Nations Gabon 2017. Et d'ici là, portez-vous bien. Des millions de vues, just pour RDC. T'inquiète, ils auront rien à dire. De qualité, toujours meilleur. Tout est assuré.